Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente mes essentiels puériculture de 6 à 9 mois. Je vous ai déjà fait mes essentiels bébés de 0 à 3 mois et de 3 à 6. Du coup comme je vous ai expliqué, je trouve ça chouette de faire tous les 3 mois puisqu'il y a quelques petites choses qui changent, qui évoluent, même s'il y a des choses dont on se sert depuis le début. Il y a eu plusieurs grandes phases, grands changements dans la vie d'Alma qui ont fait qu'on a dû racheter quelques petites choses qui sont devenues essentielles, qu'on a bien aimé, mes coups de cœur, donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui. La première chose, ça a été l'introduction des aliments. Donc du coup, à partir de 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, quand elle s'est tenue assise toute seule dans sa chaise haute, on a du coup commencé l'introduction petit à petit des aliments. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'on a commencé la DME, donc la diversification menée par l'enfant. Donc à savoir, ces bébés qui gèrent les quantités dont il a besoin, qui se sert simplement lui-même. Donc en fait, on lui présente une assiette de nourriture qui est quand même la plupart du temps saine et bonne pour sa santé. Donc des aliments qui sont bruts, des fruits, légumes, des choses qui sont facilement masticables, on va dire, qui fondent facilement entre le palais et la langue. Par exemple comme du pain des fleurs qui fond facilement en bouche. Enfin bref, la DME, l'alimentation, tout ça, c'est vraiment un sujet que j'ai beaucoup aimé découvrir avec elle et sur lequel je me suis pas mal renseignée. Juste, je fais une petite parenthèse parce que ça fait partie aussi de mes essentiels pour la diversification, mais je vous recommande fortement le compte de Wool Love Festival, donc de Manon qui est orthophoniste et qui partage des pépites sur son compte concernant l'alimentation autonome. Elle propose des ateliers également si vous souhaitez vous lancer mais que vous avez par exemple peur de certaines choses, qui est tout à fait normal. Je pense qu'on est tous passés par là quand on entend le fait de commencer directement l'alimentation de bébé avec des morceaux et pas de la purée. Oui, parce qu'en fait c'est ça hein, la base aussi, c'est... Je l'ai pas dit. Mais en gros, c'est d'introduire tout de suite des morceaux, donc des choses qui sont facilement molles et facilement écrasables, comme je l'ai dit, à l'inverse de purée totalement lisse. Mais on peut aussi faire des purées et la DME en même temps, tout ça. Enfin bref, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo dédiée. Donc bref, digression. Je n'ai même pas commencé à citer un essentiel et voilà, je m'éloigne. Mais tout ça pour dire qu'on a commencé l'introduction des aliments et que avec cette introduction de l'alimentation, des morceaux, etc., il y a plusieurs petites choses qui nous ont été vraiment utiles, même indispensables pour tout le côté alimentation. Donc ça va être la première partie de cette vidéo. Donc tout d'abord, ça a été la chaise Stokke. Donc je vous en parle régulièrement parce que c'est vraiment une chaise que j'aime beaucoup. C'était dans mes favoris, dans mes essentiels de 0 à 3 mois, parce qu'au début on avait le transat dans lequel on pouvait la poser, donc elle pouvait être avec nous quand on mange, ou histoire de la sécuriser un moment. Et puis on a passé le transat en mode, donc c'est le baby set, donc pour qu'elle soit assise, mais avec un espèce de petit... je vous mettrai une image, mais en gros c'est pour la sécuriser encore un petit peu. Donc du coup c'est une chaise qui est évolutive, donc on a passé cette chaise en mode avec le baby set pour pouvoir commencer la diversification. Et avec cette chaise que j'aime beaucoup, on a du coup utilisé le Tidy Tot, qui est un grand plateau, qui est super pratique puisqu'en fait il va à peu près à n'importe quelle chaise haute, et en fait il se prolonge sur la table, donc c'est un plateau que vous posez ensuite sur la table avec des ventouses. Nous on a une table en bois, mais il suffit de mettre un peu d'eau en fait et les ventouses ventousent. Et du coup le Tidy Tot va avec un bavoir complet, donc vraiment en manche jusqu'ici et complet sur le bébé pour le protéger, et ça c'est vraiment top, c'est à dire que ça lui fait une espèce de combinaison prolongée en plateau. C'est vrai que ça protège quand même vraiment beaucoup toute la partie table et même le sol et même elle-même, tous ses vêtements. Donc c'est beaucoup mieux je trouve qu'un bavoir juste un petit bavoir qu'on pourrait lui mettre et qu'on lave à chaque fois. Là l'avantage aussi c'est que ça se lave avec un coup d'éponge, donc nous on le lave dans la douche puisque avec un jet simplement, en fait avec un jet d'eau, ou des fois je passe un peu la brosse en fibre de coco après dessus, mais du coup ça se nettoie pas mal. Pour nettoyer le petit scratch, on peut utiliser la brosse à dents aussi.
Voilà, il y a pas mal de petits tips, mais pareil, je vous laisse aller voir aussi les stories à la une de Wood Love Festival qui s'appelle les tips de la daronnerie, où vous avez plein de tips qui sont pépites pour utiliser le Tiny Dot, pour les chaises hautes, pour tout ce qui est autour de l'alimentation, des petites astuces qui ont été testées par des parents et qui fonctionnent super bien. Donc le Tidy Tot plus le bavoir, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc avec le plateau Tidy Tot, vous avez à chaque fois un bavoir couvrant. Mais du coup, j'ai aussi investi dans le bavoir de la Dame des Gribouillis, qui est un bavoir qui est compatible avec les bavoirs Tidy Tot, avec les plateaux pardon Tidy Tot, mais qui a quelques petits avantages en plus qui sont chouettes. Enfin, c'est mieux d'en avoir deux, simplement pour pouvoir tourner, pour pouvoir les laver, qu'il y en ait un qui sèche, l'autre qui soit à la machine, etc. Le bavoir Tidy Tot se passe à la machine, alors que le bavoir de la Dame des Gribouillis, c'est un bavoir qui est super étanche, enfin qui est imperméable en fait. Donc du coup vous avez juste à passer un petit coup d'éponge ou un petit coup d'eau et enlever la nourriture et ça sèche ultra rapidement. Là aussi les manches 3/4, donc ce qui évite que les manches du bavoir traînent dans la nourriture, parce que souvent c'est les manches qui sont les plus endommagées par le chantier en cours. Donc du coup, c'est super chouette qu'il y ait des manches 3/4 comme ça leur permet vraiment de pouvoir attraper plus librement les aliments. Et voilà, ils ont aussi des designs super choupi. C'est une marque, enfin c'est fait artisanalement, c'est une petite marque, une petite boutique française. Donc du coup, si vous voulez avoir un autre bavoir pour pouvoir tourner avec le bavoir du Tidy Tot, je vous recommande vraiment ces bavoirs qui sont top. Ensuite, pour la partie accessoires, j'avais fait une commande sur le site Ma Petite Assiette, où du coup j'ai commandé notamment des choses donc des choses je pense qui nous serviront pour plus tard. Tout ce qui est gourde, des choses pour boire de l'eau, etc. Ça je pense que ça nous servira un petit peu plus tard. Mais on a commandé notamment son assiette et des cuillères pré-remplies. Il me semble que ça s'appelle comme ça, de la marque Num Num. En fait, ce sont des cuillères qui ont simplement un trou à l'intérieur. Et donc, vous pouvez facilement, par exemple, pour une banane, écraser avec la cuillère et qu'il y a un bout de la banane qui se loge à l'intérieur de la cuillère. Et du coup, en fait, c'est simplement pour mettre en réussite les enfants et pouvoir leur présenter la cuillère, qu'ils puissent la mettre à la bouche sans que il y ait par exemple, sans qu'ils la retournent et que toute la purée ou ce qui peut être lisse, etc., ou même s'il y a un morceau, tombe. Ça les aide, je trouve, à utiliser au début des ustensiles type cuillère, et c'est aussi, ça peut être aussi sympa pour notamment les purées ou les choses qui sont plus lisses à donner. Moi, je sais que depuis le début, elle ne veut pas qu'on lui mette à la bouche directement, ou alors elle goûte un petit peu et après elle veut absolument prendre elle-même à la main. Donc de lui pré-remplir ses cuillères, c'est super cool parce que du coup on peut lui proposer, elle les prend et elle les met à la bouche sans que l'aliment ne tombe. Donc ça a vraiment été mon coup de cœur pour la partie ustensiles. Et ce qu'on a beaucoup utilisé aussi, c'est un petit gobelet. Donc ça c'est un gobelet qu'on avait, si vous avez vu ma vidéo sur ma trousse de toilette en vacances, ça n'a rien à voir, mais du coup je vous disais du coup que j'avais tout le temps un petit gobelet pour me laver les dents, et du coup j'ai utilisé ce petit gobelet qui fait cette taille pour simplement commencer à la faire boire au gobelet, au final le faire boire de l'eau. En fait il y a plusieurs façons d'introduire l'eau petit à petit, donc sachant que voilà, elle est toujours allaitée, mais c'était petit à petit, on a essayé d'introduire l'eau, pas forcément pendant les repas, mais des fois même hors des repas. Vu qu'elle est à la crèche, ils nous ont demandé aussi d'essayer de lui donner de l'eau pour si elle avait besoin dans la journée de pouvoir boire à la crèche, qu'elle puisse lui donner facilement. Et donc on a tenté avec ce gobelet, et au final ça a été vraiment un gros kiff à chaque fois qu'on lui montre. En plus on lui signe en même temps, donc on lui dit du coup tu veux de l'eau avec le petit gobelet, et genre elle est morte de rire, elle kiffe trop déjà boire, donc je sais pas pourquoi, je sais pas si elle trouve ça chouette comme expérience de boire de l'eau, ou si c'est le fait qu'elle comprenne ce qui va se passer, je sais pas. Mais en tout cas, elle sourit, elle est super contente de boire, donc du coup, ça marche 2 secondes, donc c'est-à-dire c'est qu'on lui met à la bouche, et du coup, elle boit, ensuite elle retente, et ensuite elle met ses mains dedans, et c'est la piscine. Mais bon, ça c'est...
ça va avec quoi, ça fait partie du jeu. Pour l'instant on lui laisse même pas prendre encore parce que elle le renverse et elle ne comprend pas tout de suite, après elle est toute mouillée, elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Mais je trouve ça cool pour vraiment introduire le fait de boire de l'eau comme nous, entre guillemets, donc on le remplit vraiment à ras-bord pour qu'elle soit tout de suite, qu'elle comprenne tout de suite qu'il y a de l'eau à l'intérieur et qu'il y ait l'action en fait qui arrive hyper rapidement derrière et qu'elle comprenne en fait le mécanisme. Donc je trouve ça chouette d'avoir ce petit gobelet que j'avais déjà, mais du coup qui nous a été très utile. Dernier essentiel dans la partie alimentation pour bébé, c'est le baby cook. Alors ça, honnêtement, on peut s'en passer. Honnêtement, ça m'a bien aidé. En fait, ça a été un cadeau qu'on nous a fait, donc qui n'était pas du tout forcément sur notre liste de naissance. C'est des proches qui nous ont acheté ça parce que eux, voilà, avaient utilisé beaucoup le baby cook, ça les avait beaucoup dépannés. Et j'avoue que moi, je m'étais dit que c'était pas forcément un achat qui était utile puisque on sait tous qu'on peut faire cuire à la vapeur d'autres façons avec les casseroles, les choses qu'on a à la maison, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que faire cuire à la vapeur, ok, mais quand tu as un bébé, il faut à la fois surveiller le feu et que ça ne déborde pas, et à la fois surveiller ton enfant qui est en train de jouer ou faire je ne sais quoi. Bref, donc en fait ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup dépanné, notamment au début de la diversification, parce qu'il faut faire beaucoup de bâtonnets vapeur. Donc par exemple tout ce qui est, c'était l'été, donc tout ce qui est courgettes. Donc le baby cook c'est un panier vapeur qui fonctionne, donc c'est un espèce de robot en fait, avec un panier vapeur où vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous placez vos légumes, vous refermez le couvercle et en fait, l'eau va se dégager, faire de la vapeur et cuire vos aliments à la vapeur dans le panier. Mais ce qui est bien, c'est que vous l'enclenchez et il s'arrête tout seul. En fait, moi, c'est surtout ça le truc, c'est qu'il s'arrête tout seul au bon moment. Il cuit vos aliments parfaitement bien cuit, parfaitement à la vapeur, d'une façon saine et hyper rapide. Ça dure un quart d'heure. Et en fait, ça dépanne de fou. Je m'en suis servi aussi beaucoup pour les compotes parce qu'après vous avez une partie où vous pouvez mixer. Donc quand vos aliments sont cuits à la vapeur, vous pouvez simplement les mixer en fait en tournant rapidement un bouton. Et en fait vous n'avez pas besoin de changer de 10 000 contenants, d'avoir une casserole, ensuite de tout mettre dans un mixeur, etc. Donc en fait, je pense que quand on est super bien organisé, par exemple si on fait nos compotes pour 10 mois à l'avance et qu'on en fait plein dans le congèle et tout, c'est top d'avoir une casserole et un mixeur. Mais moi j'avoue que ces aliments je les faisais minutes, je les faisais 15 minutes ou une demi-heure avant qu'elle mange. Je coupais rapidement quand elle était avec moi, après je les mets. Pendant que les 15 minutes que ça cuit, je peux jouer avec elle, faire autre chose, ne pas du tout m'occuper de la cuisson, et ça m'a vraiment beaucoup dépanné sur ça. Les inconvénients néanmoins du baby cook, j'ai trouvé que c'est quand même une petite cuve, un petit panier, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'aliments. Après au tout début, il mange un ou deux bâtonnets et encore, là, nous, elle mange même pas ça. Donc de toute façon, pour l'instant, ça suffit en termes de quantité. Et après, de toute façon, je veux pas les conserver non plus pendant énormément de temps dans la semaine. Donc pour les quantités, moi, pour l'instant, ça m'a suffi. Mais c'est vrai qu'après, quand ils grandissent, je pense que c'est compliqué et tu peux pas faire du batch cooking avec parce que t'en as pas pour énormément de quantité dans le petit panier. Bien qu'il y ait des doubles baby cook avec 2 paniers qui existent aussi. Et il faut rapidement faire un détartrage aussi. Je crois que oui, détartrage parce que c'est rapidement encrassé. Donc du coup, faire avec du vinaigre blanc et le faire tourner à vide. Moi, je l'ai utilisé vraiment pas beaucoup de fois, même pas une dizaine de fois. Et c'était déjà entartré en fait. Entartré, ça se dit ? Sûrement. Donc du coup c'est vrai que pour ça il faut faire des nettoyages réguliers et bien en prendre soin, je pense que sinon ça peut quand même vite ne plus fonctionner. Deuxième gros changement qu'il y a eu dans la vie d'Alma entre ses 6 et 9 mois, donc à 7 mois ça a été l'entrée à la crèche. Donc pour la crèche il nous a fallu acheter quelques petites choses qui sont simplement demandées par la crèche. Donc la première chose ça a été une turbulette, chose qu'on n'avait pas ici puisqu'il fait 25 degrés en hiver, ce pourquoi je suis en débardeur. On a un chauffage collectif, donc du coup il fait très très chaud. La nuit, on la met en body ou en pyjama, mais super léger depuis toujours, parce qu'en fait, même en hiver,
Elle transpire énormément, la nuit, donc elle a très chaud. Donc on n'a jamais eu l'utilité en fait d'avoir des turbulettes. On en avait quand elle était toute petite, mais du coup pour la crèche, elle n'était plus assez grande. Et en parallèle de ça, je me suis dit comment elle va bien vouloir être dans une turbulette, sachant qu'elle n'est plus dans une turbulette depuis ses 3 mois. Donc sachant que la nuit ou quand elle dort, elle bouge beaucoup, elle bouge les jambes, elle bouge énormément. Et du coup, j'ai trouvé, grâce à vous, notamment sur Instagram, vous m'aviez conseillé cette marque, une marque de turbulette du coup qui se transforme à la fois en pyjama mais aussi en turbulette. En gros, il y a simplement des systèmes de fermeture éclair qui font qu'on peut mettre soit avec des jambes, soit ne pas mettre de jambes, donc du coup que ça fasse comme une turbulette où leurs pieds ne dépassent pas. Ce sont des turbulettes à jambes séparables de la marque Bimini. Il me semble que c'est une marque belge, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont les Magic Bag et je trouve ça super chouette puisque ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est évolutif. Donc celle qu'on lui a achetée, c'est de 9 à 20 mois. Donc du coup elle pourra la mettre en étant encore beaucoup plus grande, en sorte de pyjama simplement. Il y a différents degrés au niveau de l'épaisseur, selon s'il fait chaud ou pas chez vous. Vous pouvez aussi enlever les manches pour laisser en turbulette simple sans manches tout simplement, ou les rajouter. En fait c'est vraiment, je trouve, une turbulette qui est évolutive c'est toujours chouette parce que changer de turbulette tous les 3 mois, c'est un peu relou. Enfin vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette marque, je trouve qu'elle est super bien faite, super bien pensée, super pratique. À la crèche, il a fallu également, il faut également la nourrir, lui donner des biberons. Donc du coup je tire mon lait tous les jours où elle est à la crèche pour le lendemain. Et bien sûr il a fallu investir dans des biberons, chose qu'on n'avait pas fait avant. Et alors les biberons, pour moi c'était un peu comme les sièges auto, genre je me suis dit mais il y en a tellement des milliards que je ne sais pas par où commencer. Et donc clairement, au final, je me suis retrouvée à acheter un biberon dans le Rush. Le premier biberon qu'on a acheté, ça a été un biberon en verre, qui n'est plus de ce monde. Donc mauvaise idée, d'autant plus pour la crèche, vu qu'elles font pas mal d'allers-retours avec les biberons pour les nettoyer, pour le donner, etc. Le biberon, simplement il a explosé parmi tous les allers-retours, etc. Il s'est cassé. Donc en verre, moi je me disais ouais c'est une super matière et tout, clairement c'est pas pratique parce que même lui va pas pouvoir le prendre, c'est beaucoup trop lourd. Pour le coup je suis vraiment team plastique pour les biberons alors que c'était pas le cas avant. Mais là après avoir fait l'expérience, je me dis clairement biberon en plastique c'est beaucoup mieux pour tout le monde, beaucoup plus pratique, même beaucoup mieux pour bébé. Dans les biberons en plastique, on a acheté du coup un biberon MAM avec qui se dévisse de 2 côtés. Pas du tout pratique non plus parce que du coup il y a 2 côtés à visser, il est fait en 15 000 parties et donc c'est juste une galère à nettoyer. Mon biberon préféré ça a été le biberon, c'est toujours d'ailleurs le biberon de la marque Tommee Tippee qu'on a acheté simplement en grande surface à l'arrache quand on a été faire les courses et qu'il nous fallait un biberon, mais vraiment ça a été une super découverte. C'est un biberon qui est assez large, qui est petit mais assez large, du coup c'est pratique parce que du coup comme moi je fais ma vaisselle avec une brosse vaisselle, c'est une brosse qui passe vraiment très largement dans le goulot du biberon, mais du coup pareil avec une éponge on peut vraiment bien passer sa main et nettoyer à l'intérieur. Nickel, elle l'a adopté tout de suite. Il est petit, assez court, donc elle peut bien l'attraper avec ses mains parce qu'en plus il y a une petite forme qui est pratique pour qu'elle puisse l'attraper à la main. Donc celui-là c'est vraiment un de mes biberons préférés de ceux que j'ai testés en tout cas. Qui dit DME dit siège, un siège simplement réhausseur qu'elles peuvent poser par terre puisque petite info DME, ou du moins quand on veut introduire des morceaux, c'est quand même cool que l'enfant soit et le dos bien plat, soit bien assis bien droit du moins. Donc du coup j'ai investi dans une petite chaise, alors investi c'est un grand mot, j'ai payé ça à 15 balles sur Vinted, mais du coup j'ai trouvé cette chaise réhausseur de la marque Baby Move il me semble. Pas du tout. C'est un siège réhausseur de la marque Badabul qui m'a coûté du coup 15 € sur Vinted et qui est top
parce qu'il est multifonction. Le siège est à la crèche maintenant et il reste uniquement pour la crèche parce que nous ici on a sa chaise haute qui reste qui est dans le salon H24. Mais du coup ce réhausseur spécifique pour la crèche, ça peut être chouette si vous partez en vacances, en week-end. Chose que peut-être on va pouvoir refaire bientôt un jour, on ne sait pas. C'est vraiment hyper facile à transporter puisque vous pouvez même, il y a une sangle, donc vous pouvez même le mettre au bras. Il y a une petite tablette que vous pouvez clipser facilement dessus, mais aussi ranger en dessous. De temps 3 mouvements, elle est ouverte, elle est fermée, elle est rangée. Enfin, vraiment hyper pratique. Super léger, un super investissement et encore investissement parce que ça coûte pas très cher quoi. Mais du coup quand ils m'ont demandé de chercher une petite chaise, j'ai trouvé celle-ci et je trouvais ça chouette de vous le partager. Et enfin qui dit crèche dit étiquette pour personnaliser les vêtements. Et oui, forcément, on passe tous par là à un moment donné ou si on met nos enfants à la crèche, mais du coup pour éviter de perdre les vêtements, que voilà, les vêtements soient mélangés, tout ça on connaît, il faut personnaliser les vêtements avec des étiquettes ou avec un marqueur, plusieurs options. Moi, ce qui a été un petit peu compliqué parfois, c'est que j'ai acheté des vêtements qui ont été d'occasion, enfin qui sont d'occasion, qui m'ont été donnés ou qui ont été d'occasion, enfin bon bref, des vêtements d'occasion quoi. Donc du coup je me suis demandé est-ce que j'écrivais avec un marqueur, est-ce que j'écrivais directement sur les vêtements, ce qui est possible, mais sachant qu'après si tu veux revendre tes vêtements, si tu veux donner tes vêtements, ça reste un peu compliqué parce que il y aura le nom de tes enfants sur tes vêtements. Si vous savez faire de la couture, c'est le top parce que du coup, vous avez juste à coudre, juste une petite étiquette sur chaque vêtement pour pouvoir l'enlever après si vous souhaitez vendre les vêtements par la suite. Mais je vous avoue qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé des petites étiquettes top qui passent en machine, qui se collent sur les étiquettes des vêtements par contre et pas le vêtement en lui-même. J'ai vu que soit tu choisis étiquette thermocollante, donc à coller avec le fer à repasser sur les vêtements, vraiment la partie vêtements, mais tout ce qui était fer à repasser et tout, déjà j'ai même pas de fer à repasser. Donc ça me semblait bien trop relou. J'ai choisi direct l'option étiquette à coller sur les étiquettes des vêtements. Donc c'est une petite étiquette personnalisable avec le nom de votre enfant ou le nom de ce que vous voulez d'ailleurs et avec pourquoi pas une petite illustration. Donc il y a plein d'illustrations. Moi j'ai choisi des petits fruits et en fait ça se colle tout simplement sur les étiquettes de vêtements et ça passe à la machine et c'est nickel et on est content parce que du coup t'as pas à te taper à coudre ou à marquer le nom de tes enfants sur tous les vêtements que tu emmènes à la crèche, donc ça c'est génial. D'autant plus que le prix c'est pas très cher, il me semble que j'ai payé 10 € pour une plaquette de 50-60 étiquettes que j'ai même pas encore tout utilisé. Ça peut aussi être mis peut-être sur les biberons. J'ai pas testé encore parce que j'écris au marqueur sur les biberons, mais les biberons quand vous amenez votre lait maternel, il faut du coup marquer le nom de votre bébé. Donc du coup ça peut être chouette aussi de mettre ces étiquettes là d'en laisser une sur le biberon pour avoir à réécrire à chaque fois le prénom de l'enfant. D'ailleurs peut-être que je vais faire ça, je vais essayer voir, mais peut-être que ça passe pas non plus à... Ouais, si ça passe à la machine, ça doit passer au lave-vaisselle. C'est une bonne question. Toujours sympa d'avoir des petites étiquettes pratiques, faciles à commander en 3 clics parce qu'on n'a pas le temps. Moi j'ai commandé ça genre 3 jours avant le début de la crèche, donc ça m'a bien dépanné. Et enfin, le dernier essentiel, mais pas des moindres, c'est un trotteur. Donc du coup c'est un trotteur qui nous a été prêté par des amis. Un trotteur hyper célèbre j'ai l'impression, parce que là du coup je le vois dans tous les magazines de Noël. C'est un petit trotteur zèbre qui fait de la musique, donc ça, au bout d'un moment, on n'en peut plus, hein. Mais on peut le mettre en mute. Donc actuellement, là, ça fait 2-3 jours qu'on n'allume plus. Parce que là, on commence à un petit peu en avoir à la casquetas. C'est un trotteur, donc un chariot de marche simplement, qui fait que elle peut s'appuyer et faire quelques pas en marchant. C'est si émouvant déjà de la voir marcher, mais c'est super, franchement on voit déjà les progrès qu'elle a fait avec, peut-être qu'elle aurait fait 100, je ne sais pas, mais du coup en fait elle est super fière même elle d'avancer avec et de nous regarder en disant regardez j'avance, enfin bref voilà, moment émotion de son enfant qui commence à marcher.
Mais en tout cas, c'est de toute façon soit quelque chose que je voulais acheter, un chariot de marche, il en existe aussi avec la devanture où vous avez, bah là du coup il y a quelques petites choses à actionner, il y a des choses qui font de la lumière, du bruit, il y a des choses aussi qui ressemblent plus à des tableaux d'activité, des panneaux d'activité où vous avez des serrures, enfin, voilà, il en existe plein, mais je trouve qu'un petit chariot de marche, c'est toujours chouette, ça encombre un peu le salon pendant quelques temps. Mais franchement, là, le fait du coup que des amis nous aient prêté, ça tombe super bien parce que bah, dès qu'elle marchera, on pourra leur rendre. Et celui-là, par contre, est pas mal léger. Donc il faut quand même qu'ils prennent l'habitude. Mais bah, après, voilà, quand ils ont compris le principe, ça roule. Et voilà pour mes essentiels, ou plutôt les essentiels de ma fille finalement, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a utilisé ce qui nous a été utile en tout cas de 6 à 9 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire vous quels ont été les essentiels de vos bébés sur cette période. C'est toujours chouette de voir s'il y a d'autres petites choses à découvrir dans ce fabuleux monde qu'est la puériculture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!